de Job chapitre 1, du 1er au 12e verset. Il est écrit: il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détourna du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait les fils. Puis il se leva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait peut-être: mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Cet homme est intègre, droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Sin si me zambeño ave, zadabe bonine mette, alidino. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi-même remplis-moi de ton intelligence, Père, afin que je puisse délivrer ton saint message. Au nom de Jésus le Christ, Amen. Nous venons de lire le livre de Job. Job, cet homme qui était riche, il avait 7 filles, 7 fils et 3 filles. Ce bon père de famille pourtant qui craignait l'Éternel. La présentation que nous venons de lire, cette description de Job ne signifie pas qu'il était parfait. Job n'était pas parfait, mais il avait placé tout simplement sa confiance en l'Éternel. Et dans ce passage, nous remarquons qu'il y a 2 personnages. Les 2 personnages importants, nous avons l'Éternel d'un côté et nous avons Satan. L'Éternel, quelque part, c'est lui qui commence à se vanter de son serviteur. L'Éternel va poser la question à Satan. Parce qu'il est sûr, il sait que Satan était se promener, comme lui-même il le confirme dans les Écritures. Mais ce qui intéresse l'Éternel dans ce passage, nous le voyons, il pose la question à Satan. Il ne demande pas à Satan: as-tu vu mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur?
les gens. Mais l'Éternel ne demande pas à Satan si Satan a vu Job. Il demande s'il a remarqué Job. Parce que l'Éternel est sûr de son produit. L'Éternel sait qui est réellement Job. Il sait que cet homme est intègre, il est droit et qu'il craint réellement Dieu. Parce que nous savons que Job avait pour coutume, les 7 jours de la semaine, il réunissait ses enfants. Parce que chaque jour, les enfants de Job, les garçons, chaque garçon organisait un repas, un dîner, et ils confiaient leur sœur. Et pour le faire, nous savons qu'il faut qu'il règne de l'amour entre frères et sœurs, de l'harmonie parfaite. Ce qui prouve réellement que Job était quelqu'un qui était béni de l'Éternel. Parce que dans sa maison, il y avait richesse, il y avait de l'amour, il y avait surtout de l'entente entre ses enfants. Ce qui n'est pas évident. Et nous allons aussi remarquer que Job, avec ce que ses enfants avaient pour coutume de faire, il allait quand même chaque matin, à la fin de la semaine, sacrifier les holocaustes. Ses fils étaient 7. Et il sacrifiait aussi 7. Parce qu'il disait que de peur que mes enfants, dans leur vie, dans leur parcours, ils ont peut-être offensé l'Éternel. Il avait la crainte de Dieu. Job avait la crainte de Dieu. Job n'avait pas de biens immobiliers. Job, dans les Écritures, on ne nous montre pas que Job était riche, qu'il avait beaucoup d'argent. On nous présente ici que Job, il avait des énormes troupeaux. À cette époque-là, surtout dans l'Orient ancien, c'était important. Les animaux, les bêtes, la famille, c'était la richesse qu'il fallait avoir. J'aimerais qu'on se concentre plus sur le verset 8, où l'Éternel demande à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Et il rajoute qu'il n'y a personne sur la terre comme lui. Frères et sœurs, est-ce que toi et moi, réellement, le Seigneur peut être aussi fier? Parce que nous voyons que l'Éternel présente Job avec une telle fierté. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Cet homme est intègre, droit et craignant Dieu. Pour lever toute ambiguïté quant à son rôle, le rôle de l'Éternel dans cette épreuve, c'est Dieu lui-même qui entame le dialogue avec Satan. C'est lui-même qui est le président de science. Pendant que Job est sur la terre, il fait tout ce qu'il peut pour être fidèle à son père. Mais c'est celui-là même à cet instant qui siège et qui va vanter son produit. Et l'Éternel sait bien que quand il vante son produit à l'adversaire, l'adversaire ne va pas rester comme ça. Et l'adversaire qui pose la question que, mais tu crois que ce que Job est en train de faire, c'est pour rien? Mais tu l'as béni. Tu as tout donné. Mais c'est juste pour ça et ce n'est pour rien d'autre. Nous qui venons aujourd'hui dans l'église, que voulons-nous réellement? Est-ce que nous venons parce que nous avons nos projets? Est-ce que nous sommes dans l'église parce que nous avons nos ambitions? Ou alors nous sommes réellement dans l'église parce que nous craignons Dieu? Parce que nous allons le voir. Est-ce que Job est celui-là qui craignait Dieu parce que Dieu le couvrait de tous ses biens? Il avait des serviteurs, des bêtes. Il était le plus grand et le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Est-ce que c'est pour ça que ce Job craignait Dieu? Parce que nous voyons, pour nous, quand nous arrivons dans l'église, nous avons des projets.
Nous avons des désirs. Et quand on arrive, on se dit, bon, quand j'entre dans l'église, là, moi, je veux. Et en général, quand on n'obtient pas, tout de suite, on part. Et on dit, leurs choses la même, vos choses la même, je suis vos choses la même. Mais est-ce que Job va dire vos choses la même? L'Éternel vante son produit. Il vante son produit. Est-ce que toi et moi aujourd'hui, l'Éternel peut réellement être aussi fier? Parce que nous voyons avec quelle fierté l'Éternel va présenter Job. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Pendant ce temps, Job est quelque part. Il continue, mais il y a déjà un débat pour lui. Et le Père, son Père, à qui il a tout espoir, toute confiance, c'est celui-là même qui va dire à Satan, comme tu te dis que tout ce qu'il possède, c'est pour ça qu'il le sert. À partir de cet instant, tous ces biens t'appartiennent. Mais il va interdire une chose à Satan, le plus important. Mais ne touche pas à sa chair. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne touche pas à sa chair. Parce que Dieu, nous voyons que quand il donne le pouvoir à Satan de détruire alors tout ce que Job possédait, il va quand même préserver quelque part son serviteur. Est-ce qu'avec tout ça, Job a continué dans sa fidélité? Et nous, au jour d'aujourd'hui, que pouvons-nous faire face à l'adversité? Est-ce que nous allons rester réellement fidèles à l'Éternel ou alors nous allons décrocher? Le thème de cette semaine, de ce jour, face à l'adversité, restons fidèles à l'Éternel. Restons fidèles à l'Éternel. Parce que nous voyons bien que Dieu, qui était si grand, qui était si bon, il va quand même faire cela. Et Satan, qui répond quand même quelque part, parce qu'il ne peut pas aussi se taire. Il va lancer le doute. Le Seigneur prend donc ça en compte. Il livre maintenant tous les biens. Mais le Seigneur est sûr d'une chose, c'est que Job est réellement fidèle à lui. C'est pour ça que nous voyons dans le verset 12, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Mais seulement ne porte pas la main sur lui. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand nous sommes réellement dans le Seigneur et que nous craignons Dieu, essayons tant bien que mal, même dans les difficultés, être toujours fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous décrochons quelque part, ça veut dire que nous ne sommes pas des bons chrétiens. Nous sommes à l'église pour quelque chose. Parce que quand on est là pour servir Dieu, on ne peut pas aller s'asseoir à la maison parce que les autres ont dit ou alors les autres ont fait. Nous ne venons pas à l'église pour les autres. Nous venons pour Christ. Et ce Christ-là, il n'est pas capable de nous abandonner entre les mains des adversaires. Même si ceux-là peuvent détruire tout ce que nous possédons dans nos vies, mais quelque part, il va nous protéger. L'Éternel va nous protéger. L'adversaire peut détruire tout ce que nous possédons autour de nous, nos biens, nos enfants, femmes et maris. Mais l'Éternel ne va pas permettre une chose, c'est que l'adversaire, l'ennemi, touche à ta chair. Et tant que nous avons la vie, nous pouvons toujours avoir espoir à l'Éternel.
Frères et sœurs dans le Seigneur, gardons une chose aujourd'hui, c'est que quand on croit réellement au Seigneur Jésus-Christ, essayons d'être vrais. Essayons, tant bien que mal, à faire réellement ce que Dieu demande. Parce que nous voyons que Job était un homme intègre. Ne demandons pas que pourquoi ma vie est comme ça. Qu'est-ce que moi j'ai fait au bon Dieu? Je ne sais plus, je ne prie plus parce que lui là même, je ne sais pas s'il est là-haut. Parce qu'il sait ce à qui le Seigneur peut vanter comme il l'a fait avec Job. Ne soyons pas des enfants amers ou quand même on peut parler de nous auprès de celui-là. Il va dire que vaut mieux ne pas en parler. Mais là, nous voyons que Dieu va vanter son produit. Il fait comprendre à Satan que là où tu étais, là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'a même pas dit qu'il y a deux. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ça veut dire que même en livrant tous ses biens à l'Éternel, il est sûr d'une chose, il est sûr que Job est réellement fidèle à lui. Que ce n'est pas parce qu'il a du matériel, parce qu'il est riche, qu'il le craint. Il sait que son cœur est réellement au Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, nos cœurs sont réellement au Seigneur? Ou alors nous prions, nous venons à l'église parce que nous attendons quelque chose? Parce qu'il faut aller voir le pasteur parce qu'on doit se marier. Je suis stérile, je vais à l'église parce qu'il faut qu'on prie pour moi pour que j'accouche. Et si le pasteur a prié une semaine, il n'y a pas l'enfant qui entre, c'est la catastrophe, on va rester à la maison. Parce qu'on dit que celui-là, en général, on dit que celui-là, ce n'est pas un bon. Quand on veut un mari, on dit que le pasteur, là, on amène en général les photos. Pasteur, voilà, le voilà. Il faut qu'il prie pour que le mois d'après, le mariage se réalise. Et là, la personne est régulière à l'église. Et un mois plus tard, s'il n'y a pas de mariage, celui-là, il n'est pas bon. On a dit qu'il y a un autre là-bas. Il est puissant. Est-ce que c'est la puissance que tu cherches? Ce que l'Éternel donne, il est capable de retirer. Mais il y a une chose. Si tu es fidèle à lui, il va te préserver de tout mal. Parce que c'est lui qui t'accorde les biens matériels. Mais si tu n'as pas la santé, si tu n'es pas toi-même que tu es vivant, tu ne peux pas obtenir tout cela. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, faisons attention à ce que nous venons réellement chercher dans l'église de Dieu au jour d'aujourd'hui. Parce que dans les PC, voici la fin de l'année. Ils sont maintenant partout, ils siègent, ils font des stratégies. Mais quand celui-là va obtenir le poste, est-ce qu'il vient réellement pour la gloire de Dieu ou parce qu'il craint Dieu? Non, il vient pour régler ses comptes. Parce que quand j'arrive là, tel pasteur là, lui-même là, je veux le dégommer. Lui là, dès que je monte là, il va tomber. Ce n'est pas cela, frères et sœurs. L'Éternel a comblé son serviteur. L'Éternel a permis, il a permis lui-même au diable de tourmenter son serviteur. Parce qu'il était sûr de son produit. Il savait que Job n'allait pas faillir. Parce que nous, quand nous avons des difficultés dans nos vies, qu'est-ce que nous faisons? Si tu vois le pasteur une fois, il prie, tu n'as pas de résultat. Deuxième fois, tu es chez madame. Vrai ou faux? Ouais. Parce que nous n'avons pas confiance quelque part. Parce que pour nous, nous ne devons pas souffrir. En tant que chrétien, on estime que la souffrance, ça ne doit pas faire partie de nous. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que l'Éternel lui-même éprouve son serviteur. Lui, il était sûr de Job. Est-ce qu'il peut aussi être sûr de toi et moi? Le jour que nous allons tomber,
est-ce que nous allons réellement rester dans l'église? Est-ce que nous allons continuer à chanter, à rire, à être joyeuses? Frères et sœurs dans le Seigneur, face à l'adversité, restons fidèles à l'Éternel. Amen. Seigneur notre Dieu, ton regard sur chacun d'entre nous est un regard qui devrait être un regard de confiance pour l'attachement que nous avons avec ton Fils Jésus-Christ. Autant tu as regardé Job avec confiance, autant nous sommes dans cette attente d'être aussi, nous, être regardés avec cette confiance. Mais cela demande de la persévérance, de l'abnégation que tu nous rappelles ce jour. Nous allons confesser que nous ne l'avons pas toujours eu. Fais donc en sorte que cette parole soit un stimulant pour chacun d'entre nous dans sa position, afin que nous restions ceux-là qui s'accrochent en dépit de la présence du malin dans nos vies, qui cherchent à nous décourager, à rester attachés à ta parole et de vivre cette parole au sein de ton Église, maintenant et toujours. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.